À Bible ouverte, nous sommes encore aujourd'hui entrés dans vos maisons et partout où vous nous suivez. Merci de votre fidélité à votre chaîne Chama TV officielle. Merci vraiment de nous suivre. Merci de rester toujours branchés. Nous sommes là, présents avec ce nouveau numéro de votre émission à Bible ouverte. Comme vous le savez, c'est une émission d'analyse, une émission de thématique sur des questions de la Bible, sur des questions de la doctrine. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui divise vraiment le serviteur de Dieu, surtout dans notre pays, ici en République démocratique du Congo. Nous allons parler de la femme et le ministère, ou comme on le dit communément, le ministère de la femme. Est-ce que bibliquement, la femme est appelée à avoir le ministère ou a-t-elle le droit d'avoir le ministère selon la Bible? Nous allons en parler aujourd'hui avec notre invité permanent. Il n'est plus à présenter, il s'agit du docteur Benchama Nzuzi, qui est le conducteur de l'Assemblée messianique Amen sur Kianza numéro 5 dans la commune de Massina à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Docteur Benchama, shalom à vous. Shalom, shalom frère Cédric. Nous bénissons Elohim pour sa grâce sur nous. Et nous sommes contents aujourd'hui encore de pouvoir répondre à toutes vos questions pour la satisfaction de tous qui nous suivent. Voilà, comme je l'ai dit, en tout cas, à Bible ouverte, nous sommes encore présents. Aujourd'hui, nous parlons du ministère de la femme, mais j'aimerais que vous puissiez revenir sur ce qu'est le ministère en réalité. On en a parlé, je pense, dans la toute première édition, le tout premier numéro de la Bible ouverte, mais j'aimerais qu'on revienne d'abord sur ça. C'est quoi le ministère? Le démon étymologique, grec ainsi que hébraïque, nous avons en grec c'est le diaconia, et puis en hébreu on dit shirut. Le démon là définit le ministère qui en français ne signifie que les services. C'est-à-dire que en réalité, quand on parle d'un ministère, cela ne signifie que le service. C'est que l'homme est en train de rendre comme service à Elohim. Donc c'est cela ce que signifie le ministère. Voilà. Mais bibliquement parlant, quand nous lisons avec vous dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2, nous allons voir la Bible parle de l'église d'Antioche qui était composée des prophètes et des docteurs, jusqu'à ce que Elohim dise « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Donc vous comprenez par là que, selon la Bible maintenant, le ministère signifie la mise à part. Quand Elohim met quelqu'un à part, mais pour une mission spécifiée. C'est ça le ministère. Mais j'aimerais qu'on essaye d'y rester un tout petit peu. La Bible nous a énuméré les 5 ministères. Ouais. Apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Alors, en parlant de ça, où est-ce que la Bible place la femme? D'abord, j'aimerais qu'on y ait un peu assez méthodiquement. Où est-ce que la Bible place la femme dans l'Église, dans l'Assemblée des saints? Parce qu'on sait que ces ministères, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est des gens qu'Elohim a placés pour diriger les brebis. Ouais. Et nourrir les brebis, comme on aime bien le dire, paître, comme la Bible dit, paître les brebis. Mais avant d'en arriver là, où est-ce que la parole d'Elohim place la femme dans l'Église, dans l'Assemblée des saints? Je n'aimerais pas répondre d'après ma philosophie, parce que je sais que sur ce sujet ici, ça fera couler beaucoup d'encre. Justement. Il y aura trop de réactions, de commentaires. C'est pourquoi je demande à Mardoché Mouzadi, ainsi que son équipe Yuli Kapela, je vois Merdi aussi, Bamouna, qu'ils puissent nous accorder un peu de temps pour que nous puissions faire parler un peu la Bible. Oui. D'abord, bibliquement parlant, nous sommes en train de remarquer, j'aimerais que vous lisiez, pour que moi je ne lise pas, que vous lisiez, qu'ils écoutent, que c'est vous qui êtes en train de lire. C'est-à-dire que depuis le temps du Seigneur lui-même, il n'avait jamais fait une sorte de discrimination aux femmes. Même quand le Seigneur lui-même était en train d'œuvrer, au jour de sa chair, il y avait aussi des femmes. Et la Bible précise là où les femmes étaient en train d'exercer. Justement, elle est là ma question. Luc 8, versets 1 à 3, lisez-nous un peu cela. Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Ouais. Quelque temps après, Yehoshua se rendit dans les villes et les villages pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle du royaume d'Élohim. Il était accompagné des 12 et de quelques femmes qu'il avait délivrées. Remarquez qu'on est en train de séparer les 12 des femmes. Donc, quand on parle de 12, on comprend que ce sont les 12 disciples qui, plus tard, le jour de la Pentecôte, devinrent des apôtres.
Mais après, et on précise, il y avait aussi des femmes. Pour dire que le Seigneur n'a pas fait une discrimination de femmes. Mais il savait mettre la place de tout un chacun. Ok. Vous comprenez un peu? Il y avait les 12. Et la Bible précise, et d'autres femmes. Continuez maintenant. Et quelques femmes qu'il avait délivrées des esprits mauvais et guéries de diverses maladies. Ok. Marie, appelée Marie de Magdala, Ok. dont il avait chassé 7 démons. Jeanne, Ouais. la femme de Chouza, Ouais. administrateur d'Hérode. Ok. Suzanne et plusieurs autres. Elles assistaient Yehoshua et ses disciples de leurs biens. Elles assistaient Yehoshua et ses disciples de leur bien. N'est-ce pas un service? C'est tout un diaconat. C'est Oui, tout un service qu'elle justement. faisait. Donc vous voyez même, le Seigneur lui-même nous montre l'ordre. Là où nous devons placer les femmes. C'est-à-dire, si lui est le maître de l'Église, après lui, il y a les 12, c'est-à-dire le ministre et la parole. Après, il y aura maintenant des femmes qui sont comme des intendantes. Parce que pendant qu'ils sont en train d'œuvrer, ils auront besoin de manger. Ils auront besoin de moyens financiers pour que l'œuvre puisse avancer. Et c'est là où vient maintenant le rôle de la femme. Ok. Là, c'est dans le ministère du Seigneur. Nous allons, le Seigneur est mort, l'Église commence. On devait instituer maintenant du diacre. Là, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 6. Pour pouvoir mettre de diacre. J'aimerais que vous lisiez aussi ça. Acte Commencez par le 6, verset premier. Acte 6, verset Oui. 1er. À cette époque-là, comme le nombre de disciples ne cessait d'augmenter, Ouais. des tensions surgirent entre les disciples juifs Ouais. de culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Ok. Alors, les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent « Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole d'Élohim pour nous occuper des distributions. Ok. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. Choisissez parmi vous 7 qui? 7 hommes. Mais alors qu'il y avait aussi des femmes que le Seigneur a laissé qui leur servaient, non? Mais pourquoi parmi ceux-là, quand on veut choisir des diacres, on n'a pas choisi des femmes? Ok. Et n'oubliez pas aussi que les jours de la Pentecôte, parmi les servantes, il y avait même Marie, la mère, soi-disant de Yehoshua. Vous comprenez? Et ces mêmes femmes-là dont la Bible vient d'énumérer sur l'entourage féminin de Yehoshua, elles étaient aussi là les jours de la Pentecôte. Mais vous allez voir, quand il faut choisir pour des diacres, on dit choisissez 7 hommes. hommes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent qu'un diacre, c'est quelqu'un aussi qui doit être propre à l'enseignement. C'est ça. Or, comme ce rôle-là n'est pas pour la femme, on a dit nos sœurs, restez là-bas, qu'on choisisse les hommes. Alors, on va progresser. Pour finir avec votre question, Oui. quel est le rôle que la Bible attribue à la femme? C'était ça la question, non? Je donne encore un verset. Tite, chapitre 2. 3 à 5. Tite chapitre 2, versets 3 à 5. Oui. Qu'il en soit de même des femmes âgées, Ok. qu'elles aient un comportement digne d'Élohim, qu'elles ne soient pas médisantes, ni adonnées à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien, Ouais. qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à agir de manière réfléchie et pure, à assumer leurs tâches domestiques, à faire preuve de bonté et à être soumises à leur mari. Ainsi, la parole d'Élohim ne sera pas discréditée. Vous voulez savoir si la femme peut faire quoi à l'église? Le rôle de la femme est là. Ça, c'est Paul qui enseigne dans sa lettre à Tite comment doit marcher l'église de Macédoine. Dit aux femmes âgées, c'est-à-dire celles qui ont déjà l'expérience du mariage. Parce que le rôle du pasteur n'est pas de prêcher aux femmes comment est-ce qu'il faut coucher avec leur mari au lit. Ça, ce n'est pas le rôle du pasteur. Le rôle du pasteur, ce n'est pas de dire au mari comment est-ce qu'il doit vivre avec sa femme. Non, le pasteur doit prêcher le royaume. Oui. Mais ce rôle-là, c'est le rôle des femmes âgées, les femmes qui ont déjà l'expérience, à apprendre aux jeunes femmes qui veulent entrer soit dans le mariage ou celles qui viennent nouvellement d'être mariées. Mais comment vous allez encore me demander quel est le rôle dont la Bible attribue à la femme? Mais le rôle est là. Alors, question directe. Là, c'est vraiment le sujet de notre émission. Docteur Benchama, Oui. est-ce que la femme a le droit d'être ministre dans l'Assemblée des Saints?
En tout cas, je n'irai pas par cet chemin, je dirais non. Pourquoi j'ai dit non? Parce que les gens doivent savoir que nous ne sommes pas en train de blaguer. Nous parlons parole, nous parlons la vie. Écoutez, vous allez remarquer une chose dans la parole. Là, nous sommes au jardin d'Éden. Dans Genèse chapitre 3, le verset 17. Lisez-moi pourquoi Elohim a chassé Adam du jardin. Les gens croient que c'est parce qu'il avait mangé les fruits. Non, non, ce n'était pas à cause des fruits. Genèse. Mais écoutez pourquoi Elohim chasse Adam du jardin. Genèse. Chapitre 3, verset 17. Genèse, chapitre 3, verset 17. Il dit à Adam, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. » Vous remarquez que Elohim ne commence pas à condamner l'homme parce qu'il a mangé le fruit. Mais il commence d'abord, il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Parce que lui-même qui est l'instituteur du mariage, il a établi que l'homme soit le chef de la femme. Et Paul est venu renchérir cela en disant que l'homme est le chef de la femme comme Hamashia est le chef de l'église. C'est-à-dire, si l'homme reconnaît qu'une femme doit avoir un ministère d'autorité, l'église aussi doit être chef de Hamashia. Ok. Ce qui m'étonne, il y a des ministres de la parole qui vous prêchent la Bible. Même ces femmes-là qui appuient qu'elles, les femmes, elles peuvent prêcher, prendre l'autorité. Mais quand tu lui poses la question, est-ce que l'église est-elle soumise à Hamashia? Oh oui. Un jour, l'église a-t-elle cherché à prendre l'autorité sur Hamashia? Non. Mais si la Bible dit que toi, la femme, tu représentes l'église, l'homme représente Hamashia, dites-moi maintenant, quel jour Hamashia sera assis pour écouter l'église parler? Mais pourtant, c'est toujours l'église qui doit être assise. Écoutez Hamashia parler, l'église doit dire Amen. Si tel est le cas, nous devons comprendre que la femme qui représente l'église doit rester soumise. Et l'homme qui représente Hamashia est celui qui a le ministère d'autorité. Et ça, ce n'est pas un homme qui a prêché à Elohim. Ce n'était même pas pendant la dispensation de la loi. Nous sommes au jardin d'Éden. Elohim lui-même laisse l'homme comme le pasteur. Et Ève est comme une brebis qui doit écouter la voix de son berger. Mais le jour où les choses se sont passées autres, par la fourberie du diable, le diable est venu tromper la femme a pris la parole pour séduire l'homme. La Bible dit quand Elohim vient, il ne responsabilise pas directement la femme. Mais il dit alors, puisque tu as écouté, il parle de l'oreille. C'est-à-dire, toi l'homme, tu as la bouche pour parler, la femme a l'oreille pour écouter. Mais comme tu viens d'inverser les choses, toi l'homme, tu l'as dit l'oreille pour qu'elle parle. Voilà pourquoi je te chasse des jardins. Si déjà nous partons déjà au jardin, là ce n'était même pas la loi. Est-ce que votre question mérite telle que je la réponde? Parce que quelqu'un d'autre viendra nous dire là c'est la loi. Moi je pars avec elle déjà à partir du jardin d'Éden. La loi n'est même pas encore venue. Elle n'a même pas encore été instituée. Mais remarquez comment est-ce que le maître de l'église lui-même montre l'ordre. Voyez-vous? Nous sommes maintenant dans Nombre chapitre 12. Moïse prend la femme éthiopienne. Ok? Sa sœur Marie qui était prophétesse. Parce qu'ils me diront qu'il y avait aussi des ministres. Parce que Marie, la sœur de Moïse, était prophétesse. La Bible dit, quand elle a murmuré contre Moshe, il y avait aussi des gens, des dissidents, qui ne manquent toujours pas, qui ont appuyé sa thèse. Est-ce qu'Elohim parle seulement par la voix de Moshe? Qu'est-ce qu'Elohim a fait? Aaron, Moïse, Marie, vous trois, venez devant la tente d'assignation. Je vais trancher. Mais ce que vous allez remarquer, ils viennent, Elohim vante son serviteur Moïse. Mais à la fin, Aaron est épargné. Mais Marie qui se disait prophétesse est frappée de la lèpre. C'est ça. Vous savez pourquoi? Parce que la femme n'est jamais entrée dans la tente d'assignation. Mais comme c'était une première, pour qu'Elohim lui montre que tu es prophétesse des dons, mais pas du ministère. Mais Aaron qui est sacrificateur, c'est mon serviteur. Aaron est épargné, mais Marie frappée. Alors, vous tous qui vous me suivez là, qui dites que la femme a un ministère, dites-moi, c'est par quel moyen Marie a été frappée de la lèpre? Dites-moi.
Pour que vous compreniez qu'Aaron était réellement ministre selon Elohim, Aaron n'a pas été frappé, malgré qu'Elohim l'avait blâmé. Mais Marie, pour lui montrer que oh, Ezabilo Kamibali, au Kosimba Ngote, elle a été frappée de la lèpre. Docteur Benchama, je fais vraiment appel à votre esprit d'enseignant, parce que je sais que à votre niveau, vous entrez quand même dans le secret d'Elohim, comme Paul avait été enlevé jusqu'au 3e ciel, c'est ça? Pourquoi le ministère est réservé à l'homme et non à la femme? Le pourquoi de ça? Parce que l'autorité a été donnée à l'homme. L'Écriture dit que l'homme est la tête, la femme est le corps. Or, un corps ne parle pas sans la tête. Et qui plus est, le ministère est un ministère d'autorité. D'autorité. Et si vous remarquez même les 5 ministères que vous avez introduits dans l'introduction de notre émission, vous allez voir de tous ces ministères-là, ce qui m'étonne, des fois, il y a même des théologiens qui défendent le ministère de la femme, mais ils savent que de tous les 5 ministères-là, si vous les cherchez en langue grecque, il n'y a pas un féminin dans tous ces ministères. Oui. Mais par quel moyen? Par quel miracle? Moi, je me pose des questions. Si la femme avait un ministère, mais ce serait Marie qui, le jour de la Pentecôte, pouvait avoir la parole. La mère du Seigneur. Oui, et tous étaient baptisés du Saint-Esprit. Et tous, on a vu des langues de feu sur leur bouche. Mais quand le peuple a demandé, que ferons-nous, frères? La Bible dit clairement, c'est la voix de Pierre qui s'est fait entendre. Mais Marie, qui était la mère qui connaissait les secrets de son fils, comme on dit, elle était la première mieux placée à pouvoir expliquer des choses. Mais pourquoi elle s'était tue? Pourquoi sur les choix des diacres, Marie aussi s'était tue? Elle ne figurait même pas. Que les gens ne nous amènent pas l'enseignement sur la parité dans la Bible. Qui ne nous amènent pas aussi l'émancipation de la femme. La Bible ne connaît pas toutes ces choses. La Bible dit que néanmoins les solides fondements d'Elohim restent debout avec les paroles qui lui servent dessous. C'est-à-dire que les hommes passeront, les temps changeront, mais la Bible, l'ancienne, l'archaïque, elle reste la même. Parce que Yahushua n'a pas changé. Et justement... mais il faut maintenant que je donne des arguments, non? Allez-y. Prenez-moi la Bible. 1 Corinthiens chapitre 14. Commencez par le verset 33. Jusqu'au verset 38. Lisez cela. 1 Corinthiens chapitre 14. Verset 33 au à verset 38. 38. J'y suis. Elohim, en effet, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises de membres du peuple saint, que les femmes gardent le silence dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler. Qu'elles sachent se tenir dans la soumission, comme le recommande aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison. En effet, il est inconvénient pour une femme de parler dans une assemblée. Car, est-ce de chez vous que la parole d'Elohim est sortie? Est-ce chez vous seulement qu'elle est parvenue? Si quelqu'un estime être un prophète ou pense bénéficier d'une manifestation spirituelle, il doit reconnaître dans ce que je vous écris un commandement de l'Adonai. Si quelqu'un refuse de reconnaître cela, c'est la preuve qu'il n'a pas été lui-même reconnu par Elohim. Et dans la version Jérusalem, on dit, si quelqu'un veut l'ignorer, qu'il sache qu'il est aussi ignoré d'Elohim. Je me demande, maintenant la Bible est tellement claire comme ça, ces femmes-là qui s'entêtent, et leurs pasteurs qui leur disent qu'elles ont des ministères, je me demande, ils ont eu où ce courage? Docteur, on a un problème. D'ailleurs, en parlant de ça, parce que c'est la question que je m'apprêtais à vous poser, lorsque, c'est l'apôtre Paul qui parle ici, que les femmes doivent se taire dans l'Assemblée des saints, il y a un argument qui est sorti il y a quelques années ici, que c'est parce que les femmes de Corinthe n'étaient pas assez instruites. Elles n'avaient pas le niveau intellectuel requis pour pouvoir parler en public, par exemple. C'est pourquoi, pour les aider à ne pas peut-être friser le ridicule, elles doivent se soumettre à leur mari. On a parlé, il y a quelque part, si ce n'est pas l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Pierre qui a dit, il n'y a ni homme
ni femme. Ok. On est tous égaux devant Elohim. Donc, en tout cas, dans le temps actuel, d'ailleurs, il y a une autre question que je vais vous poser à ce propos, mais dans le temps actuel, il n'est plus question que des hommes, parce que là, c'est dans le temps ancien, mais quand on parle d'actualité, de la même manière que aujourd'hui, tel que le monde évolue, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Les femmes peuvent être chefs de l'État, les femmes peuvent être PDG, elles peuvent être ministres et tout ça, chefs d'entreprise. De la même manière aussi, comme ça se fait dans la nature, que ça peut se faire aussi dans le spirituel, parce que le spirituel engendre le naturel. Ce que vous dites là, vous le dites selon la manière des hommes, non? Je le La Bible confronte. dit. Non, je veux confronter ça à la pensée du Voilà ministre que pourquoi vous je êtes. dis. L'exemple que venait de donner, les femmes peuvent venir des ministres, ça c'est le modèle des hommes. Mais est-ce que la Bible reconnaît ça? Car la Bible dit que si l'enseignement que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, sachez que là, nous les apôtres et vous, nous sommes en communion. Ouais. Et nous voulons cet évangile à l'ancienne. Nous voulons cet évangile à l'ancien monde. Mais il faut évoluer, il faut... Non, Dieu ne connaît pas d'émancipation, papa. Il n'a jamais évolué. Il a dit qu'il ne déplace pas la borne ancienne. Okay. Et puis, je vais confronter même les théologiens à la réalité. Dans la théologie, on lit ceci. Quand on lit toujours une écriture, on doit faire recours d'abord au contexte immédiat et puis au contexte historique. Le contexte immédiat, c'est quoi? C'est quand l'auteur écrivait cela, quel était l'objet de sa pensée? Et le contexte historique, c'est le contexte de ceux qui vont lire. Comment est-ce qu'ils vont appréhender cela? Ils veulent dire que cette lettre n'a été que pour les femmes de Corinthe. Bon, je vais leur montrer que c'est faux. C'est un argument des petits-enfants. Parce que justement, c'est ce qu'il dit. C'était seulement pour... c'est un argument des petits-enfants, les gens qui sont au mamelon, pas aux gens aguerris comme nous, papa. Okay. Prenez toujours 1 Corinthiens là, l'épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 1 à 2. Nous allons voir à qui Paul a adressé son message. Était-ce seulement aux gens de Corinthe ou c'est même à l'église du Congo? Je vais leur montrer cela. 1 Corinthiens, chapitre 14. Chapitre 1er, verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Oui. Paul a été appelé par la volonté d'Élohim à être apôtre de Yahushua HaMashiach et le frère Sostène salue l'église d'Élohim établie à Corinthe, ceux qui ont été purifiés de leurs péchés dans l'union avec HaMashiach et qui ont été appelés à faire partie du peuple saint, ainsi que tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit. En quelque lieu que ce soit. C'est-à-dire que cette lettre-là, cette épître de Paul aux Corinthiens est d'actualité au Congo, aux États-Unis, en France, en quelque lieu que ce soit. Papa, c'est au bâtiment à Mambo, ok, on a Paul à l'Obaki na Corinthiens. Bah, mon raté introduction et épître à Corinthe. Il ne l'a pas destiné qu'aux gens de Corinthe. Il dit en quelque lieu que ce soit. Mais pourquoi tu as lobby que si quelqu'un est en marche et devient une nouvelle créature, ou à nos lobby, amen. Au discuter en côté. Na 8, place à lobby, manger de tout ce qui se vend au marché. Au lobby, amen. Ou à nos lobby, peut-être à l'obaki na bata Corinthe. Mais tant que Monica a écouté ordre à lobby que moi, ça l'obate. Il le précise bien à lobby. Est-ce que loi même est lobby en côté? Oui. Bon, le coup là, bango balobi kalobaki là qui va à Corinthe parce que batangate. Le maire c'était si comme ils veulent dire là. Bon, allons-y maintenant à Macédoine. 1 Timothée chapitre 2. Faisons un voyage à Macédoine. Allons aussi dire pourquoi il a dit ça aux gens de Macédoine. OK. 1 Timothée chapitre 2, commencez verset 11. Verset 11, 1 Timothée chapitre 2, verset 11. Que la femme reçoive l'instruction dans un esprit de paix et de parfaite soumission. OK. Je ne permets pas à une femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Ici, ça devient encore plus fort. Parce que là-bas, on a dit, on ne permet pas à la femme de parler, qu'elle écoute en silence. Mais si on dit même qu'elle ne prenne pas autorité, c'est-à-dire place mobile, moi, ça kambate. OK. Ah oui, ça sous qualité, même qu'au kamba. Parce que tant moutazo kamba. Mouta famille, ça y a habité les mains, ça dit. Il faut ça y est. Mais awa bilobi que ça sous. C'est-à-dire, naroti kangate, moi ça t'est engate. Mais même à kambanga, je ne peux pas le permettre. Mais maintenant, dites-moi entre la lettre aux Corinthiens et celle de Macédoine, parce que l'épître à Timothée, il écrivait à Timothée qui était le pasteur de l'église de Macédoine. Dites-moi maintenant, quelle est la lettre qui est la plus sévère? Ben, c'est celle-ci, c'est celle adressée à Timothée. Hein, et si même on entre aussi dans l'introduction de cette lettre ici à Timothée, vous verrez qu'il ne s'adresse pas seulement à Timothée, mais à tous qui les liront partout dans le monde. Pasteur Bazani Barguima. Ils sont en cours d'argument, papa.
Tout ce qu'ils sont en train de dire là, ce sont de flatteries des hommes papa. Vous comprenez? Même quand ils veulent dire que le Saint-Esprit n'a pas de sexe, faites attention. Toutefois, dans les Seigneurs, là je suis dans 1 Corinthiens 11, il n'existe pas d'homme sans femme et de femme sans homme. Pour dire que malgré qu'on a tous reçu le même esprit, mais l'homme reconnaît que celui-ci a le genre féminin, celui-ci a le genre masculin. Je pose encore une question. Nous sommes au temps de la grâce, n'est-ce pas? Est-ce que la femme a cessé de régler? Non, pas du tout. La femme a-t-elle cessé d'accoucher avec difficulté? Non, pas du tout. Mais il fallait que la grâce enlève tout ça, non? C'est parti de l'origine. Hein, Mais c'était au jardin d'Éden. La Bible dit que sur la croix, Machi a fait tomber toutes ces choses. Mais pourquoi la femme accouche toujours avec difficulté? Elle voit ses menstrues. Elle est toujours attachée à l'homme, comme la Bible l'a dit. Et pourquoi l'homme doit toujours manger à la sueur de son front? C'est pour nous dire que nous sommes en train de confondre entre le salut et les attributions dans la grâce. Ça, c'est l'ordre qu'Élohim lui-même a établi pour qu'il n'y ait pas de désordre. La preuve en est, remarquez là partout où, dans les institutions de ce monde où on reconnaît des femmes, remarquez comment les femmes commencent à faire des revendications. Nos frères qui sont en Europe, qui nous suivent là, oui mètres, 10 mètres, ses propres enfants ne voient pas. Tout cela à cause de quoi? Des histoires, des émancipations qu'ils ont voulu. Mais or, dans le Seigneur, toutes ces choses-là ne se font pas. Et même la femme, où que tu sois, toi qui nous suis en ce moment, que tu sois en Europe ou encore que tu peux nous suivre aux États-Unis, partout, celle qui connaît la parole de Dieu demeure selon la parole. Mais on dit que c'est seulement les pasteurs africains qui imposent cela, avec l'esprit bantou qui a toujours l'habitude de discriminer la femme. Je vais revenir, d'ailleurs je vais vous prendre au mot, parce que j'aimerais vraiment que vous puissiez répondre par rapport à ça. Je vous ai posé la question de savoir le rôle de la femme, la place qui est donnée à la femme dans l'Église. Oui. Vous avez répondu qu'elles sont là pour soutenir par leurs biens, moyens, oui, par leurs moyens et tout ça, la manière dont même elles ont accompagné Hamashia avec les apôtres, ça ne s'apparente pas à la pensée qui dit que la place de la femme, c'est à la cuisine. Donc, vous avez pris votre esprit bantou pour certaines tribus du Congo ont été citées par rapport à ça. Là-bas, on maltraite les femmes et tout ça. Et vous avez porté cet esprit-là parce que vous aimez que ce soit seulement vous qui puissiez avoir le monopole de tout dans la vie, du monde, en fait. C'est que les apôtres et Hamashia lui-même aussi étaient des Bantous. Parce que la Bible que nous lisons ne vient pas de nous. Paul nous pose la question, est-ce que la parole vient de chez nous? Est-ce de chez vous qu'est venue la parole? Ou à vous celle qu'elle a été parvenue? La première question, nous ne pouvons pas la répondre. Est-ce de chez vous qu'est venue la parole? Nous le savons que la parole ne vient pas de nous. Elle vient d'Israël. Mais est-ce à nous celle qu'elle a été parvenue? Je dirais non. Parce qu'avant que la parole ne nous soit parvenue, elle a commencé par le pays avoisinant d'Israël. Donc, nous, on est venu même la recevoir plus tard. Mais comprenons seulement que c'est Elohim qui veut que ça soit ainsi. Personne ne peut enseigner à Elohim la sagesse. On ne refuse pas à nos sœurs, dans nos églises, de faire de bonnes études, à être de grandes personnes dans la société. Mais quel que soit tout ce qu'elles peuvent être, même présidente de la République. Mais quand elle vient dans l'église du Seigneur, elle doit écouter l'enseignement dans le silence, car il ne lui est pas permis d'y parler. Mais quand il y a les rassemblements de femmes tels que, il n'y a pas de problème. Elles peuvent faire ce que tu t'as dit, entre elles, les femmes, en train de s'exhorter, en train de prier entre elles. Elles peuvent aussi même aller évangéliser, comme a fait la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Cela n'est pas prohibé, c'est biblique, pour que toute la Samarie connaisse Yehoshua, c'est une femme qui a fait ce travail. Donc la femme peut évangéliser en dehors de l'église. Mais quand nous arrivons dans l'assemblée des saints, c'est là les problèmes. Oui, justement. La femme doit laisser le ministère d'autorité à l'homme. Mais il y a une autre réalité qui s'oppose pratiquement à nous. J'ai eu des témoignages des femmes qui disent avoir reçu l'appel direct d'Elohim. J'étais là, le Seigneur m'a parlé. Il y en a même une qui a dit, moi j'avais refusé. J'ai dit non, Seigneur, ne me laisse pas dans ça. Le Seigneur a dit non, c'est moi qui appelle et c'est moi qui établis. Mais quand on a des femmes comme ça, qui dirigent des assemblées aujourd'hui, on a des femmes qui sont ministres sous l'autorité des ministres qui dirigent des assemblées. Oui. On a des femmes qui sont devenues ministres par le ministère de leur mari, il faut qu'on le dise ainsi.
Maintenant, quand on se confronte à cette réalité-là, des femmes qui disent « oui, j'ai reçu l'appel », qu'est-ce qu'on peut leur dire? Écoutez, recevoir l'appel n'est pas un problème. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. La Bible dit, la volonté d'Élohim est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Quand on dit tout le monde là, on ne dit pas seulement les hommes, même les femmes. La femme peut recevoir l'appel d'Élohim, mais c'est l'appel au salut. Elle peut recevoir l'appel. Je vous attendais là. C'est l'appel au service. Qu'elle le serve en tant que chantre, qu'elle le serve en tant... C'est l'appel au service. Mais l'appel ministériel n'est un appel que réservé aux hommes. Quelqu'un qui vous dira que moi, une femme, j'ai reçu l'appel au ministère, ça c'est elle qui veut fantasmer sur l'appel du Seigneur. Okay. Mais en réalité, non. Parce que aucun instrument de l'homme ne peut combattre sa volonté. En aucun jour, le Saint-Esprit peut contribuer à détruire sa propre parole. Car lui-même, Yoshua dit, quand viendra l'Esprit, il me glorifiera. Moi qui? La parole. C'est-à-dire quelqu'un qui peut dire qu'il a reçu une inspiration de la part d'Élohim, jamais cette inspiration peut contredire l'Écriture. Vous comprenez? C'est par ici que je vais aider mon frère Lif, que j'aime beaucoup, pasteur Lif Codiciel, qui a dit que l'inspiration est plus forte que l'Écriture. Non. L'inspiration ne peut pas être plus forte que l'Écriture, car l'inspiration glorifie l'Écriture. Okay. Le jour où l'inspiration viendra être plus forte que l'Écriture, là, nous n'allons plus obéir à l'Écriture, mais nous allons commencer à écouter des inspirations. C'est la logique des choses, oui. Non, l'inspiration ne peut pas être plus forte que l'Écriture. La preuve en est une, même quand Elohim a envoyé Moshe aller prendre la femme égyptienne, il voulait seulement montrer que lui étant le premier mari d'Israël, un jour il tournera les dos pour aller prendre l'épouse venant des nations. C'est-à-dire que cette inspiration-là que Moïse a eue est venue rendre fort l'Écriture. Elle n'a pas contredit l'Écriture. Donc voilà pourquoi quelqu'un qui peut dire qu'elle est inspirée, les femmes d'aujourd'hui qui disent qu'elles sont inspirées, l'homme lui a envoyé pour faire le ministère, c'est qu'elle est plus inspirée que Paul. Parce que Paul a dit que si quelqu'un croit être... Paul le savait. Ouais, moi j'aime la sagesse de Paul. Il savait que dans le temps, il adviendra des gens qui diront, moi j'ai été inspiré. Moi, il m'a parlé. Mais il dit que même ceux qui viendront après moi, qui croiront être des inspirés, qu'ils reconnaissent que ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. Voyez-vous? Quand il faut appuyer Paul dans Galates 6, où on dit que c'est lui à qui l'on enseigne, qu'il fasse part de tous ses biens, le pasteur prêche ça sans problème. Mais quand c'est Paul qui dit que la femme ne peut pas enseigner, là c'est Paul. Mais Galates 6, c'est le Seigneur. Voyez-vous? Donc l'homme veut utiliser la parole là où la parole lui est favorable. Alors qu'en réalité, la parole est un agneau. On mange l'agneau avec les herbes amères. C'est-à-dire même quand ça ne me réjouit pas, mais comme c'est la parole, je dois me soumettre. Docteur, je vais vous prendre en tout cas l'argument le plus lourd qui a toujours été soulevé, donné pour soutenir le ministère de la femme. Je suis donc Joël chapitre 3. Le verset, c'est du verset 1 à 2. Mais je vais prendre juste la première phrase dans le verset 1. Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Ça, c'est ma version. Dans d'autres versions, ça, c'est la version de Sommer. Dans d'autres versions, on dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils vos filles et vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. Alors, moi, j'aimerais qu'ici, vous puissiez comment expliquer ce passage à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Parce qu'on dit, déjà j'avais donné le premier argument où la Bible dit qu'il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni païen et tout ça. Ici, on dit, l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair. Si l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair, comment on va contredire aujourd'hui un appel d'une femme alors qu'elle a reçu aussi l'Esprit de Dieu? Le prophète Joël, dans Joël 3, là, vous venez de lire, il a donné une promesse. Mais dont le temps de son accomplissement devait être le temps messianique. Et nous voyons, quand le Seigneur est mort à la croix, la prophétie de Joël s'accomplit le jour de la Pentecôte. Ça, ce n'est pas moi, c'est Pierre qui l'a dit. Acte 2, 17. Il dit que tout ce que vous voyez ici, en train de se passer, c'est l'accomplissement de ce qui avait été demandé par le prophète Joël. C'est-à-dire que la prophétie de Joël s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Là, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Bon. Maintenant, commençons à analyser. Maintenant, là, je ne me fais plus prédicateur, mais analyste. Analysons maintenant ce qui se passe le même jour où la prophétie s'accomplit.
Nous voyons réellement le fils et le fille recevoir les prophéties, parlant en langue, baptisés de l'esprit. Mais quand il s'agissait de la prédication, donnez-moi l'exemple d'une fille là-bas, ces jours-là, à prêcher. Personne. On a vu un monsieur Pierre, un homme qui s'est levé, qui a prêché. Mais pourtant, c'est le jour où cette prophétie s'accomplit, non? Il a fallu que les filles là, les femmes même là qui étaient avec des pierres, s'élèvent aussi pour dire que le même esprit que vous avez reçu, c'est le même que nous avons reçu. Mais comme ils avaient réellement été baptisés de l'esprit d'Élohim, l'esprit qui est véritable, cet esprit-là n'a pas de rébellion, n'a pas d'orgueil, ne vient pas avec la contradiction de l'Écriture. Voilà pourquoi toutes ces femmes-là sont restées en train d'obéir. Parce que là où il y a l'esprit d'Élohim, c'est là où il y a aussi la soumission. Elles sont restées là. On a posé la question, frère, que ferons-nous? C'est Pierre qui a parlé. Est-ce que nous refusons qu'une femme peut être baptisée de l'esprit? Est-ce que nous refusons? Quand vous dites, vos fils et vos filles prophétiseront, c'est un don, non? Vos jeunes gens auront des visions, c'est un don, non? Vos veillards auront des songes, c'est un don, non? Tous les trois sont des dons. Est-ce qu'on a refusé qu'une femme peut avoir tous ces dons? Non. Maintenant, nous parlons du ministère. Wapi passe la taille du ministère. Et c'était. Mais au contraire, au Koya Komona, vers le temps de la fin, lisez-moi ça. Apocalypse chapitre 2, 20 à 23, qu'est dit l'Écriture? Apocalypse chapitre 2, verset 20 à 23. Verset 20 à 23. Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Ok. Tu laisses cette femme, cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant des viandes des sacrifices. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Voici, je la jette, elle et ses compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse, à moins qu'il change en renonçant à agir selon son enseignement. Je livrerai ses disciples à la mort. Ses disciples, autrement, dans d'autres versions, on dit ses fils. Hein? Je livrerai ses disciples à la mort. Ainsi, toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. Je distribuerai chacun de vous selon ses actes. Mais vous remarquez ici, Papa Cédric... Je rétribuerai, voilà. Vous remarquez ici que quand Jean, vers les années 95, après Yehoshua, dans l'île de Patmos, était en train de recevoir la révélation de l'Apocalypse ici, Jézabel était déjà mort bien longtemps. Mais pourquoi l'esprit de Jézabel est revenu? Parce que Elohim savait que le langage biblique ne se trompe pas. Les chiens ont mangé Jézabel, mais il y avait les reliques de Jézabel restées. On dit qu'il y avait les orteils de ses pieds, il y avait ses mains et il y avait les crânes. Les trois restes que les chiens n'ont pas pu manger. Or, quand on parle de pieds, ça signifie la marche. Quand on parle de mains, les œuvres. Et la tête, c'est la réflexion, la pensée. C'est-à-dire que la prophétie a réservé que vers le temps de la fin, une Jézabel était morte, mais une autre Jézabel doit revenir avec trois choses. La pensée jézabélique, les œuvres jézabéliques et la marche jézabélique. C'est là au travers de quoi? Soi-disant ministère de la femme. Parce que c'est Jézabel qui, la première femme qui a amené en Israël le système de couple royal. Parce qu'il faut le savoir qu'en Israël, il y avait aussi 5 ministères dans l'Ancienne Alliance. Ce que beaucoup ne savent pas. Nous, nous prêchons, nous enseignons ce que nous connaissons. Mais beaucoup enseignent des choses dont ils ne savent même pas. L'Ancienne Alliance avait aussi 5 ministères. Il y avait le roi, il y avait les juges, il y avait les prophètes, il y avait les sacrificateurs, il y avait les lévites. Mais de tous ces 5 ministères du temps de la loi, vous allez remarquer quoi? Il y a les sacrificateurs, il y a les lévites, il y a les prophètes qui étaient 3 fonctions sacrées. Mais tandis que le roi ainsi que le juge, c'était des fonctions civiles. Ils le faisaient pas, on les joignait, mais ils les exerçaient par rapport au peuple. Voilà pourquoi quand quelqu'un peut vous amener l'argument de « Oh, Déborah était juge ». Mais le juge, c'était un service civil, ce n'était pas une fonction sacrée. J'ai vu une femme qui a changé de prénom, elle est devenue Déborah, papa. Ça. Mais ce sont des ignorants de la parole, papa. Remarquez, tous les juges ont exercé
à l'intérieur de la ville. Mais la Bible dit que Déborah siégeait sous les palmiers de Déborah qui étaient entre Bethel et Rama. Or, quand quelqu'un va servir en dehors de la ville, ça prouve la disgrâce. C'est-à-dire, elle-même, Déborah, savait qu'à l'intérieur de la ville, moi, comme une femme, je ne peux pas exercer. Voilà pourquoi elle va aller loin de la ville. La Bible dit, entre Bethel et Rama. Et les gens se rendaient sur la montagne pour aller la consulter. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses remarquées, quand elle va recevoir Barak, qui va aller combattre l'armée des ennemis, de Sisera, la Bible dit, Barak lui dit, j'ai peur pour aller au combat. Si toi, tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Qu'est-ce qu'elle a dit à Barak? Elle dit, si je t'accompagne, le Seigneur te ravira cette gloire de la victoire et le donnera à une femme. Vous comprenez? C'est pour dire que même elle, Déborah, reconnaissait que Elohim ne voulait pas prendre le pouvoir qui était aux hommes, de donner aux femmes. Mais comme l'homme lui-même était incapable, il a accepté que Déborah l'accompagne, Elohim a pris cette gloire, il l'a donnée à Jaël, la femme qui a tué Sisera. Mais ce n'est pas fini par là. Il se limite seulement au chapitre 4. Mais que dit le chapitre 5 dans le cantique de Déborah? Elle dit, quand les hommes étaient devenus faibles, impuissants, quand les chefs étaient découragés, craignants, c'est alors que moi, je me suis levé comme une mère. Voyez-vous pourquoi Déborah s'est levée? Parce qu'il y avait des hommes incapables. Est-ce qu'au Congo, il y a des hommes incapables? Au Congo, il y a des hommes incapables. Là où il y a des Ben Chama ici, il y a des hommes incapables. Là où il y a des Ben Shaddai, il y a des hommes incapables. Pour qu'il y ait maintenant des Déborah qui s'élèvent. Voyez-vous, les gens ne connaissent pas bien la parole. Voilà pourquoi ils interprètent la parole à tort et à travers. Mais elles disent aussi avoir été dans le secret de Dieu. Lorsque Elohim voulait tirer Ève d'Adam, Adam dormait. Vous ne savez pas ce que Elohim a dit à Ève avant qu'Adam ne se réveille. Il n'avait rien dit à Ève parce que Ève était tirée d'Adam. Était une de ses côtes. Mais on dit que Basolo là. Te Basolo te. C'est Basolo Bible Olobango. Oh Bible Lobi te Lobisango te. Basolo là te. Et de bat baé baraté. Donc Nzambe na Ève Basolo là te. Basolo le lote. Baloba pe lote. Muta solo là ndena Ève muta libosia kinyoka. Nzambe te. Et résultat ya lisolo ya Ève na nyoka ne Adam apengu. Vous comprenez? Mais ma solo ya katimini ya Nzambe na Adam. Tango Adam a transmettre Ève et memaki liwate. Faisons attention. Il y a un monde qui verset en Apocalypse pour na ba o balobaka. Bongo basio ba gagner ba kuluna ba bongo limitema. Basio yo ba gagner ba mutazari ko sala mabele lo comme musali ya Nzambe. Mais na pesi verset en Apocalypse, balobi na pesi eta bongo la motema. Na ye na bana na ye. Bana ba o ba soi-disant oh non moi j'ai une mère spirituelle. Na ebité ce qui spiritualité a une mère. Parce que on a dit que spiritualité a na paternité. Spiritualité a na maternité. La preuve en est nan to sambela te notre mère qui est au ciel. Mais to sambela ka notre père parce que les esprits ont toujours une paternité. Et esprit ezalaka la féminité. Na comme mon lolo partout ba mon misuto ba raté matriarche na mona mona. Tout cela, ce sont les inventions des hommes pires et simples. Mais Elohim a dit que l'esprit wana natango asuka et robotama. C'est-à-dire, Jézabel a koufa, on a aujourd'hui plusieurs Jézabel. Mais Elohim a dit, natike li bango temps. Et attends, toi, la démission. Oh, yazana Elohim a solo. A changer. Na repère ce exemple, moko pe ezama bete ce to boake moi libanga na cadre pour encourager. Maman la biso précise ndoko. Oui. Elle était ministre quelque part. Pasteur quelque part. Tant ayoki enseignement oyo, comme c'est quelqu'un destiné au salut. Atalite ba avantage nyon sa koka kozwa. Alors non, le ministère n'est pas donné à une femme parce qu'on me l'a prouvé noir sur blanc. Lélo c'est une servante de la communauté qui fait la fierté. Surtout tu peux là ba soi-disant ba pasteur et de la terre le kabango. Ah oui. Mais à comprendre que yaza moi ça na l'automoté ezayayete, elle s'est pliée par rapport à la parole. Et moi aussi je crois que Saint-Esprit pour ça la grâce, l'Esprit Saint fera grâce beaucoup de femmes qui nous suivent là, celles qui ont réellement l'esprit d'Élohim. Oh bah lundi c'est que nous sommes en train de dire, elles se plieront face à la vérité. OK. Celles qui ont l'esprit d'Élohim se plieront face à la vérité et ceux qui aussi ont l'esprit d'Élohim parce qu'on sait qu'on celles-là sont beaucoup encouragées par les pasteurs, les conducteurs des églises. Si vous avez l'esprit d'Élohim, vous allez vous soumettre à cela. Notre entretien touche pratiquement à sa fin. Mardoché m'a fait signe qu'on a un peu dépassé, mais
Nous lui remercions, Mardoché, pour merci sa à toi. patience, vraiment. Et nous savons aussi que c'était très important que le docteur dise tout ce qu'il vient de dire. Mesdames, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et merci de nous rester fidèles. En tout cas, continuez de nous suivre parce que cette émission est là pour vous donner la lumière. C'est pourquoi ça s'appelle À Bible ouverte. Nous avons ouvert la Bible pour que nous puissions tous avoir de la connaissance. Je dis merci à Mardoché et à Yuli Capella. à Yuli. Merci aussi à Merdi. Merci à mon très cher frère et ami Nestor. En tout cas, merci à vous de nous avoir assistés dans cette édition. Mesdames, Messieurs, on va se retrouver dans le tout prochain numéro de la Bible ouverte. Nous aurons à avoir plusieurs invités aussi, des serviteurs, ministres de la communauté messianique. Qu'Élohim vous bénisse abondamment. Ciao. Au revoir.